Je m'appelle Elisabeth. J'ai 73 ans. J'ai été mère pendant 50 ans. Et aujourd'hui, je vais dire les choses que je n'ai jamais dites. Parce que j'en ai marre qu'on me dise, tu exagères. Parce que j'ai trop longtemps avalé sans rien répondre. Et parce que je sais que je ne suis pas la seule. J'ai eu mes enfants tôt. J'avais 21 ans quand mon fils est né. 2 ans plus tard, ma fille. Mon mari travaillait à l'usine. Moi, j'étais secrétaire, puis mère au foyer. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour eux. Pour qu'ils aient chaud, qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien habillés, qu'ils fassent des études. Pas pour moi. Je n'ai jamais eu de carrière. Pas de passion. Pas de rêve fou. J'ai dit non à des week-ends, à des vacances, à des invitations, à des vêtements. Tout ça parce qu'il y avait toujours quelque chose pour eux, une paire de baskets, une sortie scolaire, un cours de musique. Et ça m'allait. Vraiment. Je me disais, je suis leur point d'ancrage. Un jour, ils s'en souviendront. Mais ils ne s'en sont pas souvenus. Pas comme je croyais. Le jour où mon mari est tombé malade, j'ai géré. J'ai pris les rendez-vous, accompagné aux examens, porté les sacs, parlé au médecin. Mon fils m'a dit, tu veux que je passe un jour? Un jour. En 5 mois. Il est venu, il a regardé son père, il a dit il est fatigué, hein, puis il est reparti. Ma fille appelait, oui. 10 minutes. Elle posait 2 questions. Puis elle disait, bon, je te laisse, j'ai une visio. Je me disais que c'était normal. Qu'ils avaient leur vie. Le travail. Les enfants. Mais au fond, j'attendais un geste. Une présence. Pas pour m'aider. Pour être là. Juste là. Mais ils étaient ailleurs. Et maintenant qu'il est mort, j'ai vu la vérité en face. Pas dans ce qu'ils ont dit. Dans ce qu'ils n'ont pas fait. Pas de nuit blanche à mes côtés. Pas d'appel le lendemain pour savoir si je tenais. Pas de silence qui veut dire je suis là. Juste une présence chronométrée. Et moi, j'étais seule. Avec ma tristesse. Et ma colère. Oui. Parce que j'avais tout donné. Tout. Et le jour où j'avais le plus besoin d'eux. Ils sont restés 40 minutes. Je suis rentrée seule à la maison ce jour-là. Il faisait gris, pas de pluie, mais un de ces temps où le ciel vous écrase. La maison était vide. Pas seulement parce qu'ils n'étaient plus là. Parce que non plus n'étaient pas là. J'avais gardé les verres qu'ils avaient utilisés après la cérémonie. 2 tasses de café, posées à la va-vite sur le bord de l'évier. L'une encore pleine à moitié. Ils étaient partis vite. Trop vite. Pas un regard en arrière. Pas un « tu veux qu'on reste ?» Je suis restée debout dans la cuisine, face à ces tasses. Et j'ai pensé, c'est ça, 40 ans de vie de famille? 2 cafés tièdes et un « on t'appelle ?» Ils ne m'ont pas appelé. Ni ce soir-là. Ni le lendemain. Ma fille a envoyé un message 2 jours après, « Courage maman. » Mon fils, lui, rien. Il m'a écrit une semaine plus tard. Une photo des enfants. Bisous de tout le monde. Pas une question. Pas un « tu tiens le coup ?» Pas un « je pense à toi ». J'ai commencé à faire le ménage. Pas le ménage ordinaire. Le ménage de deuil. J'ai vidé les armoires. Rangé ses chemises. Jeté les médicaments. Lavé les draps. Je faisais ça en silence. Pas parce que j'étais forte. Parce que je savais que si je m'arrêtais, je tomberais. Un jour, j'ai retrouvé une boîte. Une vieille boîte en fer, dans laquelle je gardais les bulletins scolaires, les dessins d'enfants, les lettres de vacances. J'ai tout relu. Il m'écrivait, « Je t'aime maman, t'es la meilleure, je reviens bientôt. » Et moi, je pleurais devant cette boîte. Pas de tristesse. De distance. De contraste. Entre ce qu'on dit quand on est enfant. Et ce qu'on ne fait plus quand on devient adulte. Je ne demande pas qu'on me vénère. Je ne veux pas de reconnaissance écrite en majuscules. Je voulais juste qu'il soit là. Présent. Pas même tout le temps. Mais un peu.
Parce qu'au fond, je crois que j'ai tout fait dans ma vie pour qu'il n'ait jamais à s'inquiéter. Et le pire, c'est que ça a marché. Ils n'ont jamais eu à s'inquiéter pour moi. Jamais. Je me suis privée de tout pour qu'ils n'aient besoin de rien. Et aujourd'hui, c'est comme si je n'existais que dans un coin de leur agenda. Je me suis revue, des années en arrière. Quand ils étaient petits. Fiévreux. Tristes. Égarés. Et moi, toujours là. Même sans force. Même fatigué. Même fâché. Toujours là. Le moindre rhume, j'accourais. Le moindre problème à l'école, je me déplaçais. Je me souviens encore du jour où ma fille a eu sa première rupture. Elle pleurait dans sa chambre. J'ai passé la nuit à lui parler, à lui faire du thé, à lui dire qu'elle allait s'en remettre. Et maintenant? Mon mari est mort. Mon compagnon de 50 ans. Et elle me laisse seule. Parce qu'elle a des choses à faire. Alors j'ai compris. Ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas. C'est qu'ils m'ont rangé. Dans une case. Une fonction. Et cette fonction s'est arrêtée. Ils pensent que j'ai tenu, donc que je vais continuer à tenir. Mais cette fois, je ne suis pas sûre. Je ne veux pas qu'on me plaigne. Je ne veux pas qu'on m'invite à dîner par pitié. Ce que je veux? Juste, qu'on me voie encore comme une mère. Comme une personne. Pas comme une femme qui gère. Qui encaisse. Qui fait avec. Parce que je n'ai plus envie de faire avec. Et cette histoire, c'est peut-être la seule façon que j'ai trouvé de leur dire ce que je ressens. Pas pour les accuser. Pour me libérer. Quand je repense à ma vie de mère, je n'ai pas de grande date en tête. Pas de diplôme à moi, pas de promotion, pas de voyage. Moi, j'ai une mémoire pleine de lessive, de listes de courses, de sirop pour enfants, de manteaux séchés sur des radiateurs, d'appels à la cantine, de « Maman t'as vu mes baskets » à 7h15. Voilà mon CV. Et j'en étais fière. Vraiment. Quand les enfants étaient petits, je m'étais fait une promesse, ils ne manqueraient jamais de rien. Même si nous, avec Georges, on devait se priver. Et c'est ce qu'on a fait. Pas une plainte. Pas un mot. Juste des choix. Les leurs avant les nôtres. Tout le temps. Georges travaillait dur, c'est vrai. Il était souvent absent, fatigué, silencieux. Moi, j'étais le lien. Celle qui tenait tout. Je gérais les horaires, les vaccins, les anniversaires. Je cousais les trous dans les chaussettes. Je savais d'instinct lequel des deux allait mal avant même qu'ils ne parlent. Je connaissais leur voix, leurs pleurs, leurs besoins. Je les portais. Et ils m'aimaient. Du moins, je le croyais. Il n'y a pas eu de rupture. Pas de grosses disputes. Pas de trahison. Non, c'était une distance qui s'est installée lentement, sans qu'on la voie venir. Quand ils ont grandi, ils ont commencé à s'éloigner. Rien de plus normal. L'adolescence. Puis les études. Puis leur vie. Je leur disais souvent, prenez votre envol, je suis là si besoin. Et je le pensais. Je voulais qu'ils soient libres, qu'ils soient heureux. Je ne voulais pas être une de ces mères qui retiennent, qui étouffent. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais en train de leur apprendre à vivre sans moi. Et ils ont appris. Très bien. Tellement bien qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi. Pas même pour dire un mot doux. Pas même pour poser une main sur mon épaule un jour d'enterrement. Mon fils, quand il a eu son premier enfant, il m'a appelé, « Maman, comment on calme un bébé qui pleure toute la nuit ?» Et j'ai été émue. J'ai répondu. J'ai donné mes astuces, mes souvenirs. Je me suis dit, ça y est, c'est le retour. On va se reparler autrement. De parent à parent. D'égal à égal. Mais ça n'a pas duré. Une fois l'enfant calmé, il est reparti dans sa vie. Et moi, j'attendais le prochain appel. Qui ne venait pas. Ma fille, elle, est plus distante encore. Elle m'aime, je le sais. Mais à sa façon. Rapide. Efficace. Par texto. Par petits mots. Pas de longues discussions. Pas de confidence.
Quand elle me parle, j'ai parfois l'impression d'être une collègue, pas une mère. Comme si je devais mériter son attention. Et moi, je n'ose plus poser de questions. Je me contente de « ça va ?» Elle répond « oui ». Et toi ? Et je dis « oui, très bien ». Parce que je ne veux pas déranger. Mais la vérité, c'est que je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée de toujours être celle qui comprend. Celle qui excuse. Celle qui devine ce que les autres ressentent, mais que personne n'écoute. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, être une bonne mère, s'effacer doucement. Laisser la place. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de n'être plus qu'une ombre sur un écran de téléphone. Et ça me fait mal. Pas comme une blessure vive. Comme une douleur sourde, dans le fond de la poitrine. Et le jour de l'enterrement, cette douleur-là est devenue silence. Un silence que je n'ai plus envie d'accepter. Il y a des choses qu'on ne voit pas quand on les vit. Des habitudes, des petites concessions, des gestes qui s'accumulent. On pense que c'est normal. Que c'est ça, la vie de famille. Et un jour, on se réveille, et on se rend compte qu'on est devenu une fonction. Moi, j'étais la fonction présente. Présente pour les devoirs. Pour les lessives. Pour les rendez-vous. Pour les nuits blanches quand ils étaient malades. Pour les anniversaires à organiser, les goûters à préparer, les trousses à remplir. Toujours là, jamais absente. Même quand j'étais épuisée, je souriais. Je me disais, c'est normal. C'est ça, être mère. Et puis ils sont partis. Et j'ai continué à vivre en pilote automatique. À m'occuper de la maison, de mon mari, à les appeler de temps en temps. À leur demander si tout allait bien. Mais rarement, très rarement, quelqu'un me demandait si moi, j'allais bien. Parce que j'avais pris l'habitude d'être la colonne. Et eux, celle de ne pas regarder si elle tenait encore debout. Je me souviens du premier Noël où ils ne sont pas venus. C'est compliqué cette année. On est crevé. On fait ça avec les beaux-parents. Je n'ai pas fait de drame. J'ai dit, je comprends. J'ai préparé un petit dîner à deux, avec Georges. Il n'a pas parlé beaucoup. Mais il a mis une nappe. C'était son geste à lui, pour dire qu'il voyait ma déception. On a mangé en silence. Et moi, j'ai bu une coupe de champagne. Pour ne pas pleurer. Ce soir-là, j'ai senti que quelque chose était en train de se détacher. Un fil invisible, qui nous reliait encore. Et que je n'arrivais plus à tenir serré. Quand Georges a commencé à vieillir vraiment, à devenir plus lent, plus fatigué, c'est moi qui ai tout pris en main. Je gérais les rendez-vous, les ordonnances, les papiers, les petits accidents du quotidien. Je ne demandais rien. Pas par fierté. Par habitude. Et puis, parce que je savais que si je demandais, je serais déçue. Je l'ai été une fois. J'avais appelé mon fils. J'étais épuisée, Georges avait eu une mauvaise nuit, j'étais à bout. Je lui ai dit, tu peux venir ce week-end ? Juste être là. J'ai besoin de souffler un peu. Il m'a répondu. Je comprends, mais on a prévu un week-end en famille. Je t'appelle dimanche soir, d'accord ? Et il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, figé. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai cessé d'appeler. Et que j'ai appris à tout faire seule. Il me disait que j'étais formidable. Que je gérais tout comme une reine. Mais jamais, jamais, ils ne m'ont dit, tu veux qu'on prenne le relais ? Pas même une heure. J'étais devenue invisible dans mon propre rôle. Et c'est ça le plus dur à avaler. Ce n'est pas leur absence le jour de l'enterrement. C'est qu'en réalité, ils étaient déjà absents depuis longtemps. Le cercueil n'a fait que rendre ce vide officiel. Et maintenant, je me demande ce que je fais encore dans leur vie. Ou ce que je fais encore dans ma propre vie. Il est mort un lundi matin. Tranquillement. Sans bruit. Sans cri. Je suis entrée dans la chambre avec le plateau du petit déjeuner. Et j'ai vu que son torse ne bougeait plus. J'ai posé le plateau sur la commode. Je me suis approchée. Et j'ai compris. C'était fini. Je ne me suis pas effondrée. Pas tout de suite. J'ai fermé les volets.
J'ai pris son dossier médical. J'ai appelé le médecin. Puis les pompes funèbres. Puis la mairie. Les démarches, les papiers, les signatures. Tout ce qu'on fait quand le monde s'arrête, mais qu'il faut faire semblant qu'il tourne encore. Et pendant tout ça, aucun de mes enfants n'était là. Ma fille m'a dit, « Tu veux que je vienne demain ?» Demain. Mon fils a dit, « Je suis débordé cette semaine. Tu veux qu'on en parle dimanche ?» Dimanche. Et moi, j'étais là, seule, à remplir un formulaire pour la crémation de mon mari. Celui que j'avais aimé, supporté, soigné, nourri pendant 50 ans. Et mes enfants, trop occupés. J'ai tout fait seule. Pas parce que je suis forte. Parce que je n'avais pas le choix. Je ne leur en ai pas voulu tout de suite. Je me suis dit qu'ils étaient dans le choc. Qu'ils avaient du mal à gérer leurs émotions. Qu'ils ne savaient pas comment faire. Mais les jours ont passé. Et je les ai vus gérer leur emploi du temps comme si de rien n'était. J'ai entendu ma fille me parler de son travail. Mon fils me parlait de son week-end au ski. Et moi, j'avais les cendres de leur père dans une urne au salon. Et là, j'ai commencé à ressentir autre chose. Pas de la tristesse. Du vide. Le jour de la cérémonie, je m'étais habillée tôt. Une robe noire simple. Les cheveux attachés. Pas de maquillage. Juste propre, droite. Une amie m'avait proposé de venir me chercher. J'avais refusé. Je voulais y aller seule. Je voulais voir, avec mes propres yeux, s'ils allaient venir. S'ils allaient rester. S'ils allaient pleurer. Ils sont venus. Oui. Mais en retard. Sans fleurs. Sans regard. Et ils sont repartis avant même que la dernière chanson ne finisse. Ils m'ont laissé seule dans la salle, avec les bancs vides et les fleurs fanées. Et ce jour-là, quelque chose s'est cassé. Pas un lien. Pas une relation. Ma patience. J'ai toujours tout compris. Toujours tout excusé. Toujours dit, ce n'est pas grave. Mais là, c'était grave. Et je ne pouvais plus faire semblant. Je suis rentrée chez moi. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis assise dans la cuisine. Et j'ai pleuré. Pas pour lui. Pour moi. Parce que j'étais en train de réaliser que j'avais perdu plus qu'un mari. J'avais perdu l'illusion que j'avais encore une famille autour de moi. Les jours qui ont suivi l'enterrement ont été les plus longs de ma vie. Pas parce qu'ils étaient pleins de douleur. Parce qu'ils étaient vides. Une absence dans chaque pièce. Pas seulement celle de Georges. Mais celle de tout ce qui faisait semblant d'être une famille. Je me levais sans raison. Je me couchais sans fatigue. Je ne préparais plus de vrais repas. Un café froid, une biscotte. Je traînais mes chaussons dans le couloir. J'écoutais les bruits du dehors, comme si j'espérais entendre quelqu'un frapper à la porte. Personne n'a frappé. Ma fille a envoyé un message 2 jours après, « Tu veux que je passe en coup de vent mercredi ?» Un coup de vent. J'ai répondu, « Non, ce n'est pas la peine. » Et elle n'a pas insisté. Mon fils, lui, m'a appelé au bout d'une semaine. Il a parlé 10 minutes. Il a demandé si j'avais bien géré les papiers. Je lui ai dit oui. Il a dit « Super ». Puis il a parlé de son boulot. De son stress. Et il a raccroché. Personne ne m'a demandé ce que j'avais ressenti. Ce que je faisais de mes journées. Si je dormais. Si je pleurais. Si j'avais peur. Personne ne m'a demandé si je me sentais encore vivante. Le matin, je restais parfois 1 heure assise sur le bord du lit. Juste là. À ne rien faire. À regarder le rideau bouger doucement. À écouter le silence. Ce silence, au début, je le trouvais apaisant. Maintenant, je le trouvais indifférent. La maison était propre. Trop propre. Rangée. Figée. Une maison de musée. Une maison de fin. Parfois, je me mettais à parler à voix haute. Pas pour prier. Pas pour délirer. Pour ne pas disparaître dans le silence. Je disais, il faut que je sorte le pain. Ou, il faudrait que je lave la nappe.
Ou, demain, j'irai chez la pharmacie. Mais je n'allais nulle part. Un jour, j'ai ouvert le tiroir de la commode. J'ai sorti tous les vieux albums. Les enfants tout petits, dans la cour, avec leurs rires. Les bougies soufflées, les déguisements, les bêtises. Moi derrière eux, toujours là. Le même sourire. Et je me suis surprise à penser, cette femme sur la photo, je ne sais plus qui c'est. Parce que cette femme-là, elle avait une place. Une fonction. Une raison. Moi, aujourd'hui, je suis juste une adresse dans leur répertoire. Un nom. Une voix de fond. Et quand j'éteins la lumière le soir, je me demande si je suis encore utile à quelqu'un. Ou si je suis devenue juste une habitude qu'on n'a pas le courage de supprimer. Je ne suis pas en train de dire que mes enfants sont mauvais. Je dis juste que l'indifférence, ce n'est pas un acte. C'est une absence. Et c'est pire. Ils ne me blessent pas. Ils ne me frappent pas. Ils m'oublient, un peu plus chaque jour. Et moi, je suis là, dans ce salon trop silencieux, à me demander. Est-ce que quelqu'un pleurera vraiment quand moi, je partirai? Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Mais certains soirs, je me demandais ce qui se passerait si je disparaissais. Pas une mort dramatique. Non. Juste, plus d'appels, plus de bruit. Une absence simple. Un silence de plus. Est-ce que quelqu'un le remarquerait le jour même? Ou dans une semaine, quand il verrait que je n'ai pas répondu à un SMS? Peut-être qu'il penserait que j'ai oublié mon téléphone. Ou que j'étais sortie. Et moi, je serais là. Déjà loin. Et ce serait presque normal. Cette idée ne me faisait pas pleurer. Elle m'apaisait presque. Parce qu'elle mettait des mots sur ce que je ressentais. Je n'étais plus attendue. J'ai été celle qui préparait tout. Qui planifiait. Qui pensait pour tout le monde. Maintenant, je pouvais ne rien faire et rien ne s'effondrait. C'est un soulagement amer. Mais un soulagement quand même. Un jour, en faisant un peu de rangement dans la chambre, je suis tombée sur une vieille lettre que j'avais reçue de ma fille, quand elle avait 17 ans. Elle me disait que j'étais son modèle. Que si un jour elle devenait mère, elle voudrait faire comme maman. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Et je me suis dit, quand est-ce que tout ça a disparu? Est-ce que c'est moi qui me suis éteinte doucement? Ou eux qui ont cessé de regarder? Peut-être un peu des deux. J'ai laissé la lettre sur la table. Elle est restée là toute la semaine. Et à chaque fois que je passais devant, je lisais une phrase. Pas pour raviver des souvenirs. Pour me rappeler que j'ai existé. Pas comme une ombre. Mais comme quelqu'un qu'on admirait. J'ai toujours cru que l'amour familial était automatique. Mais maintenant, je crois que l'amour, même entre parents et enfants, doit être entretenu. Nourri. Oublié, parfois. Puis reconstruit. Et moi, j'ai oublié de reconstruire. J'ai attendu que ça vienne d'eux. Mais eux, ils ont pensé que j'étais déjà complète. Et aujourd'hui, je comprends que je ne le suis plus. Pas par leur faute. Parce que je n'ai jamais osé dire, j'ai besoin de vous, maintenant. J'ai toujours dit, je vais bien. Et ils m'ont cru. Il y a une différence entre être seul et être laissé seul. Et je crois que je suis passée de l'un à l'autre sans m'en rendre compte. Mais maintenant je le vois. Et je crois qu'il est temps que je cesse de rester assise à attendre. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais cette nuit-là, dans mon lit trop grand, dans le silence trop lourd. Je me suis dit, et si, pour une fois, je pensais à moi? Je n'ai jamais été une femme qui dérange. J'ai toujours cru qu'il fallait faire les choses en douceur. Que le respect, c'était aussi de se taire quand les autres ont plus important. Mais ce matin-là, je me suis dit, et si je disais enfin ce que j'ai sur le cœur? J'ai appelé ma fille. Je ne voulais pas faire une scène. Je voulais juste parler. Lui dire ce que je ressentais. Ce vide. Cette absence. Cette solitude qui me collait à la peau depuis des semaines. Pas pour la culpabiliser. Pour lui faire comprendre. Elle a décroché. Elle avait l'air pressée. Elle a dit. Coucou maman, ça va? Je suis entre deux réunions, tu veux que je te rappelle ce soir?
Et là, quelque chose s'est cassé. Pas dans ma voix. Dans ma poitrine. J'ai répondu. Non. C'est bon. Laisse tomber. Elle a dit. Tu es sûr? Et j'ai dit. Oui. Je voulais juste entendre ta voix. Et j'ai raccroché. Pas de colère. Pas de reproche. Mais une défaite silencieuse. Le lendemain, j'ai écrit une lettre. À la main. Pas une plainte. Pas une leçon. Juste une lettre de mère à ses enfants. Je leur ai dit que je les aimais. Que je ne regrettais pas ce que j'avais fait pour eux. Mais que je me sentais absente dans leur présent. Je leur ai dit que je n'attendais plus grand-chose. Mais que j'aurais aimé, un jour, être attendue. Être appelée sans raison. Être invitée, sans excuse. Je n'ai pas posté cette lettre. Je l'ai posée sur ma table de nuit. Parce que je n'étais pas prête. Pas encore. Ce même soir, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années, je me suis fait un vrai dîner. Pour moi. Pas un reste. Pas un plateau vite fait. Un dîner avec une nappe, une bougie, une musique douce. Et j'ai mangé seule. Mais pas triste. Juste, en paix. J'ai pensé à Georges. À tout ce qu'on avait partagé. À tout ce qu'on n'avait pas dit. Et j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de ce qui me manquait. Ni dans l'attente de ceux qui ne viendraient peut-être jamais. Le lendemain, j'ai regardé mon téléphone. Aucun appel manqué. Rien. Et pour la première fois, ça ne m'a pas blessée. Ça m'a libérée. Je me suis dit, s'ils ne viennent pas, alors je vais y aller. Pas vers eux. Vers moi. Ce jour-là, j'ai pris mon manteau. Je suis sortie. Sans but. Mais avec l'envie d'exister ailleurs que dans les souvenirs des autres. Je suis sortie sans sac, sans liste, sans destination. Ça faisait des années que je ne sortais jamais sans but. Il y avait toujours une raison, pharmacie, boulangerie, poste. Cette fois, il n'y avait rien. Juste mes jambes et ce besoin d'air. J'ai marché lentement. Le trottoir était irrégulier, les passants pressés. Moi, j'avançais doucement. J'observais les vitrines, les arbres, les chats sur les rebords de fenêtres. J'avais oublié la sensation du vent sur les joues. Du soleil qui perce à travers les nuages. Du monde qui bouge sans moi. Je me suis arrêtée devant une boutique de fleurs. J'ai regardé les couleurs. Les noms m'échappaient. Mais je souriais. Et j'ai acheté une petite plante. Pas pour offrir. Pas pour décorer. Pour la poser sur ma table. Pour me rappeler que quelque chose pouvait encore pousser ici. En rentrant, j'ai nettoyé un coin de la cuisine. Pas pour les enfants. Pas pour faire bien. Pour moi. J'ai déplacé une vieille nappe. J'ai posé la plante. Et j'ai soufflé. Ce n'était pas un grand changement. Mais ce n'était plus un geste mécanique. Ce soir-là, j'ai repris ma lettre. Celle que je n'avais pas envoyée. Je l'ai relue. Et au lieu de la poster, j'en ai commencé une autre. Pas pour eux. Pour moi. Chère Elisabeth. J'ai écrit à moi-même. Je me suis dit, tu veux qu'ils t'entendent, mais est-ce que toi, tu t'es écouté ces dernières années? Et là, j'ai commencé à écrire ce que je n'avais jamais osé dire. Tu as tout donné. C'est vrai. Mais tu as oublié de te garder une part. Tu as été mère, épouse, femme au foyer, infirmière. Mais aujourd'hui, tu as le droit d'être juste toi. Tu n'as pas besoin d'être indispensable. Tu as besoin d'être entière. J'ai pleuré en écrivant. Mais pas de tristesse. De reconnaissance. Comme si, enfin, quelqu'un m'écrivait ce que j'aurais voulu entendre. Le lendemain, j'ai ouvert mon armoire. J'ai pris une vieille robe que je ne mettais plus. Trop voyante, pensais-je. J'ai enfilé cette robe. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai souri. Pas parce que j'étais belle. Parce que j'étais là. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu envie de me voir. Pas comme une mère abandonnée.
Pas comme une veuve oubliée. Pas comme une femme forte. Mais comme Elisabeth. Je n'ai pas eu de révélation. Pas de déclic. Juste une série de petites décisions silencieuses. Des gestes simples. Mais qui, pour moi, voulaient dire « je suis encore là ». J'ai commencé par sortir plus souvent. Pas longtemps. Juste marcher, prendre l'air. M'asseoir sur un banc. Observer le monde sans y participer. Et peu à peu, j'y suis revenue. À ma façon. Un regard, un bonjour, un café en terrasse. Personne ne savait qui j'étais. Et c'était reposant. J'étais juste une femme parmi les autres. Je suis retournée dans la petite librairie du centre. Celle où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. J'ai flâné entre les rayons. Touché les couvertures. Feuilleté sans acheter. Le vendeur m'a souri. Il m'a dit, « Vous cherchez quelque chose ?» Et j'ai répondu. Oui. Moi. Chez moi, j'ai commencé à changer des choses. Rien de radical. Mais assez pour que je me sente actrice. J'ai déplacé les meubles. Jeté des objets que je gardais au cas où. J'ai décroché 2 cadres que je n'aimais plus. Et j'ai mis à leur place des photos de moi. Pas de famille. Juste moi. À différents âges. Parce que je voulais me rappeler que j'ai eu une vie en dehors d'eux. Un jour, j'ai même pris un selfie. Moi, en robe bleue. Avec un vrai sourire. Je l'ai imprimé. Collé sur le frigo. Et je me suis dit. Voilà quelqu'un qui mérite qu'on l'écoute. Les enfants? Ils ne changeaient pas. Toujours les mêmes messages. Toujours les mêmes silences. Ma fille m'envoyait des cœurs. Mon fils me parlait du boulot. Et un jour, j'ai simplement arrêté de répondre tout de suite. Je lisais. J'attendais. Je ne courais plus après leur attention. Je ne répondais pas à minuit parce qu'ils avaient juste une question. Et tu sais quoi? Ils ont continué leur vie. Et moi, j'ai commencé la mienne. Je ne parle pas de couper les ponts. Je les aime, mes enfants. Profondément. Mais j'ai compris que les aimer ne voulait pas dire m'oublier pour eux. J'ai longtemps pensé que c'était mon devoir, être disponible, tout le temps. Mais maintenant, je me donne le droit de ne pas toujours être là. Le droit de dire non. Le droit de ne pas décrocher. Le droit de vivre sans être en attente de validation. Et ce droit-là, il n'est pas donné. Je suis allée le chercher. Seule. Un jour, j'ai reçu un appel de ma fille. Elle me disait qu'elle était stressée, fatiguée, dépassée. Avant, j'aurais tout arrêté pour la rassurer. Cette fois, je l'ai écoutée. Puis j'ai dit. Tu veux que je t'écoute, ou que je te donne mon avis? Elle a ri, surprise. Elle a dit, juste m'écouter, maman. Et on a parlé. Pour de vrai. Je crois que c'était la première conversation entre adultes que nous ayons eue depuis des années. Et à la fin, elle a dit. Tu as changé. Et j'ai répondu. Non. J'existe. C'est différent. Cette conversation avec ma fille m'a travaillé pendant plusieurs jours. Pas parce qu'elle était bouleversante. Parce qu'elle était simple. Normale. 2 voix, 2 femmes, 2 silences qui se rencontrent. Et je me suis dit, pourquoi ça me touche autant? Parce que je crois que, pendant des années, je n'ai plus su parler sans supplier. Tout ce que je disais finissait par sonner comme un appel à l'aide. Même quand je demandais des choses simples, tu veux venir dimanche, tu as 1 minute? Et maintenant que je parlais autrement avec calme, avec moi au centre, j'avais l'impression d'être enfin entendue, et non sauvée. J'ai repensé à une phrase que mon mari répétait souvent quand les enfants étaient jeunes. Faut pas trop leur en demander, ils ont leur vie. Et moi, je hochais la tête. J'étais d'accord. Je disais, oui, il faut les laisser respirer. Mais ce que je ne disais pas, c'est que moi aussi, j'aurais voulu respirer. Quand ils étaient petits, je disais oui à tout. À la fatigue, aux imprévus, aux compromis. Je croyais que ça me rendait aimante. Et peut-être que oui. Mais aujourd'hui, je vois surtout ce que ça m'a coûté.
Ça m'a coûté ma voix. Et maintenant que je la retrouve, je ne veux plus la taire. Je me suis remise à écrire. Tous les soirs. Dans un carnet. Pas de grandes phrases. Juste ce que j'aurais voulu entendre. Ce que j'aurais voulu dire. Tu as le droit d'exister sans permission. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à attendre qu'on te donne de la place. Tu peux la prendre. Et plus j'écrivais, plus je me sentais solide. Ce n'était pas une revanche. C'était une reconstruction. Un dimanche, j'ai décidé de ne pas répondre aux messages. Ni à ma fille. Ni à mon fils. Pas par colère. Par choix. Je voulais une journée à moi. J'ai préparé un plat que j'aimais, mis un vieux film, pris un bain chaud. Le monde pouvait attendre. Et le soir, j'ai reçu un message de ma fille. Tout va bien? Je ne t'ai pas entendu aujourd'hui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et pour la première fois, je n'ai pas culpabilisé. Parce qu'en vérité, c'est ça que je voulais depuis toujours. Exister sans avoir à me justifier. Je ne prétends pas que tout est parfait maintenant. Il y a encore des jours où je me sens seule. Des soirs où j'aimerais une voix, une main, une présence. Mais la solitude n'est plus une condamnation. C'est un espace. Et dans cet espace, il y a de la place pour moi. Enfin. Il y a quelque chose de doux dans l'idée de ne plus attendre. C'est comme si on posait enfin une valise qu'on avait portée trop longtemps. Pendant des années, j'ai attendu des signes, un appel, un « maman, tu veux qu'on vienne », un geste simple. Maintenant, je vis sans les guetter. Et étrangement, je me sens plus proche d'eux qu'avant. Parce que je ne regarde plus leur absence comme un jugement. Je la vois comme un fait. Ils ont grandi. Ils sont ailleurs. Et moi, je suis ici. Mais ici ne veut plus dire abandonner. Ici, c'est ma place. Un jeudi matin, j'ai reçu une invitation de la bibliothèque municipale. Atelier d'écriture pour les plus de 60 ans. J'ai hésité. J'ai relu le message 3 fois. Puis je me suis dit, pourquoi pas? J'y suis allée. J'ai pris mon cahier. J'ai écouté les consignes. Une vingtaine de personnes, certaines très bavardes, d'autres plus timides. Je suis restée en retrait, d'abord. Puis on a écrit. Un texte court. Sujet, la dernière fois que j'ai dit non. J'ai écrit sans lever la tête. Et quand j'ai lu mon texte à voix haute, il y a eu un silence. Un beau silence. Pas gêné. Un silence où je sentais que les gens m'entendaient. Et j'ai compris que je n'étais plus invisible. Depuis ce jour-là, j'y retourne chaque semaine. Pas pour me remplir. Pour me connecter. Je ne cherche pas à me faire des amis. Mais j'échange des regards, des mots, des rires parfois. Je suis une présence. Une vraie. Pas juste une maman de quelqu'un, une veuve de Georges. Je suis Elisabeth. Un jour, l'animatrice m'a demandé. Vous écrivez souvent chez vous? Et j'ai répondu. Depuis peu, oui. Mais en fait, j'écris depuis toujours. Je ne mettais juste pas mon prénom en bas de la page. Elle a souri. Et j'ai senti une chaleur monter en moi. Pas une fierté. Un apaisement. J'ai continué à réaménager mon quotidien. J'ai changé les rideaux. J'ai repeint une vieille chaise en jaune. J'ai planté des herbes aromatiques sur le balcon. Ce sont des détails, je sais. Mais pour moi, c'est énorme. C'est la preuve que je n'attends plus que quelque chose vienne de l'extérieur. Je suis chez moi. Dans tous les sens du terme. Et mes enfants? Ils sont là. À leur manière. Ma fille m'écrit plus souvent. Elle m'a même demandé conseil pour sa fille ado. Mon fils, lui, reste un peu distant. Mais je n'attends plus qu'il change. Je prends ce qu'il me donne. Et je garde le reste pour moi. Un jour, ma fille m'a dit. Tu m'impressionnes. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit. Parce que tu vis seule, mais tu vis. Et tu ne fais pas semblant. Et là, j'ai compris que même si elle ne me le disait pas souvent, elle regardait.
Et ça suffisait. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée d'un sourire. Un petit, vrai. Un de ceux qu'on fait sans réfléchir. Parce qu'à ce moment-là, je ne cherchais plus à prouver. Ni que j'étais forte. Ni que j'étais blessée. J'étais juste là. Et c'était déjà beaucoup. Le soir même, j'ai écrit une phrase dans mon carnet. Ma vie n'est pas spectaculaire, mais elle est à moi. Et je l'ai soulignée 2 fois. Les jours passaient, plus doux. Je ne faisais pas de projets grandioses. Mais j'avais des repères. Des petites choses. Des envies simples, acheter un pain différent, prendre un autre chemin pour marcher, appeler une ancienne voisine juste pour dire bonjour. Et dans tout ça, il y avait une sensation nouvelle. Je ne me sentais plus en attente. Avant, chaque action avait un arrière-goût d'espoir, peut-être qu'ils appelleront, peut-être qu'ils viendront. Aujourd'hui, je vis sans arrière-goût. Je vis au présent. Un dimanche, ma fille m'a proposé de venir déjeuner avec sa famille. Elle a précisé. Mais tu sais, on comprend si tu préfères rester tranquille. Et j'ai trouvé ça beau. Pas parce qu'elle m'invitait. Parce qu'elle me donnait le droit de choisir. Pas un devoir. Une option. Je suis venue. On a mangé. J'ai regardé mes petits-enfants jouer. J'ai ri. Et à un moment, ma fille m'a regardé longuement. Elle m'a dit, tout bas. Tu sais, je crois que j'ai mal jugé ton silence toutes ces années. Je n'ai rien dit. Parce que je ne voulais pas rouvrir les blessures. Mais dans mon cœur, quelque chose s'est posé. Pas réparé. Replacé. En rentrant chez moi, je me suis sentie fatiguée, mais apaisée. Je me suis dit, ils ne seront jamais comme dans mes rêves, mais moi, je peux devenir celle que j'ai trop longtemps attendue. Et c'est ça, ma liberté. Ce n'est pas de vivre sans eux. C'est de vivre avec moi-même, sans me demander si ça suffit. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie d'envoyer de message. Ni pour dire merci. Ni pour dire que j'étais bien rentrée. Parce que je n'avais rien à justifier. Juste être. Je crois que les gens s'imaginent qu'après une certaine âge, on arrête de changer. Comme si à partir de 60 ou 70 ans, on entrait dans une forme de pause, on ne rêve plus, on ne commence plus rien, on regarde passer les choses. C'est faux. Moi, je suis en train de devenir une version de moi que je n'avais jamais rencontrée. Et ce n'est pas trop tard. C'est juste maintenant. Je n'ai plus peur du silence. Je n'ai plus peur de l'absence. Je n'ai plus peur d'être oubliée. Pas parce que j'ai accepté de disparaître. Parce que j'ai décidé de m'apparaître à moi-même. Chaque jour, je choisis des choses petites, mais pleines de sens. Je ne me lève plus pour une fonction. Je me lève parce que j'ai envie d'ouvrir la fenêtre. Je prépare un café parce que j'aime cette odeur, pas parce que quelqu'un le demande. Je m'habille selon mon humeur. J'écoute la radio que j'aime. Je chante faux parfois. Je parle aux plantes. Je parle à moi-même. Je ne m'excuse plus de ça. Avant, j'étais utile. Aujourd'hui, je suis entière. Un matin, je me suis regardée dans la glace. Je portais une vieille chemise large, les cheveux relevés, sans maquillage. Et je me suis dit. C'est la première fois que je me regarde sans penser à ce qu'il verrait. Et dans ce reflet, je me suis trouvée belle. Pas comme avant. Pas jeune. Pas présentable. Présente. J'ai repris contact avec une vieille amie. On ne s'était pas parlé depuis plus de 15 ans. La vie, les enfants, les silences. Elle m'a raconté ses douleurs, ses attentes déçues. Et moi, je l'ai écoutée, sans commenter. Puis elle m'a dit. Je croyais que toi, t'avais tout réussi. Et j'ai ri. Pas un rire amer. Un rire de 2 femmes qui savent maintenant que le mot « réussir » ne veut plus rien dire quand on n'a plus besoin de plaire. Ce jour-là, j'ai compris une chose importante. Je n'ai pas été une mauvaise mère. Je n'ai pas été parfaite non plus. Mais j'ai aimé. J'ai donné. J'ai été là. Et maintenant, j'ai le droit de ne plus tout donner. J'ai le droit de garder quelque chose pour moi.
Et ce quelque chose, c'est la vie qu'il me reste. Il y a encore des jours où je me réveille avec un creux dans la poitrine. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de raison. Pas de mauvaise nouvelle. Juste un vide. Mais je ne le remplis plus à tout prix. Je le regarde. Je lui parle presque. Toi, tu fais partie de moi maintenant. Tu es ce qui reste des années où j'attendais trop. Alors reste. Mais ne m'arrête pas. Je ne veux plus vivre dans le « si seulement ». Si seulement il m'avait appelé. Si seulement il était encore là. Si seulement j'avais dit non plus tôt. Le passé ne me fait plus mal. Il ne m'attrape plus au détour d'une odeur, d'un meuble, d'une chanson. Il est là, posé. Comme un vieux livre qu'on a fini, mais qu'on garde. Pas pour relire. Pour se rappeler qu'on l'a traversé. Un jour, j'ai croisé la fille de ma voisine. Elle m'a dit. Vous avez l'air plus légère, ces derniers temps. Et j'ai répondu sans réfléchir. C'est parce que je ne porte plus les valises des autres. Elle a ri. Moi aussi. Et j'ai pensé. Ce que je pensais être de la solitude, c'était peut-être juste de l'espace. Un espace que je ne savais pas habiter. Maintenant, je sais. Je suis retournée au cimetière une fois. Pas souvent. Une fois suffit. J'ai posé une fleur. J'ai touché la pierre. Et j'ai murmuré. Tu sais, Georges, ils vont bien. Moi aussi. Et je suis repartie. Pas en larmes. Pas en colère. En paix. Parce que ce que je construis aujourd'hui, ce n'est pas contre la mort. C'est pour la vie. La mienne. J'écris chaque jour une phrase. Une seule. Ce que je ressens. Ce que j'accepte. Ce que je laisse. Hier, j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai existé sans demander d'autorisation. Et c'était peut-être la plus belle phrase que j'ai jamais écrite. Il y a quelques années, si on m'avait demandé comment je me voyais plus tard, j'aurais dit, entouré. Choyé. Visité. Aimé. Comme si c'était automatique. Comme si l'amour qu'on donne nous revenait, tôt ou tard. Aujourd'hui, je dirais autre chose. Je ne suis pas entouré. Je ne suis pas seul non plus. Je suis à ma place. Et c'est déjà immense. Je n'ai pas eu de revanche. Je n'ai pas changé mes enfants. Ils sont restés ce qu'ils sont, parfois distraits, parfois tendres, souvent pressés. Mais moi, je ne suis plus dans l'attente. J'ai arrêté de croire que l'amour se mesure en heures passées ensemble. Il se mesure aussi en paix retrouvée. Je leur ai tout donné, oui. Et je ne regrette pas. Mais aujourd'hui, je me donne enfin à moi. Je ne veux pas de grands discours. Je ne veux pas qu'ils s'excusent. Je ne veux pas qu'ils me remercient. Je veux qu'ils vivent. Et moi aussi. Différemment, sûrement. Mais chacun selon son souffle. Je ne suis plus l'ombre de leur enfance. Je suis la lumière douce de ma propre fin de vie. Pas dramatique. Pas tragique. Juste vrai. L'autre jour, ma fille m'a dit. Je crois que j'apprends à te connaître vraiment, maintenant. Et j'ai répondu. C'est parce que, maintenant, je suis là. Et c'est vrai. Je suis là. Pas parfaite. Pas brillante. Mais pleine. Et ça suffit. Je ne cherche plus à savoir si j'ai bien fait ou mal fait. J'ai fait de mon mieux. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Je ne suis pas une mère exemplaire. Je suis une femme qui a donné, trop peut-être. Et qui maintenant apprend à se redonner, doucement. Je n'ai pas besoin de refaire l'histoire. Je n'ai pas besoin de rejouer les scènes. J'ai vécu. Et je vis encore. Ce que j'ai appris dans tout ça? Que le plus grand geste d'amour, parfois, ce n'est pas de rester pour les autres. C'est de rester pour soi. Un soir, j'ai reçu un message de mon fils. Il écrivait. Je pense à toi. Je ne le dis pas assez. C'était court. Presque maladroit. Mais je l'ai lu sans attendre la suite. Parce que je n'avais plus besoin de suite. Juste ça.
Et c'était déjà beaucoup. Il n'y aura peut-être pas de grands changements. Je n'attends pas de déménagement, de grandes retrouvailles. Mais je suis en paix avec eux. Et surtout, je suis en paix avec moi. Et c'est la chose la plus puissante que j'ai vécue depuis très longtemps. Pas parce qu'elle fait du bruit. Parce qu'elle me laisse respirer. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je sais une chose, je n'attendrai plus ce qui ne vient pas. Je marcherai à mon rythme. Je parlerai quand j'aurai envie. Je rirai quand ce sera vrai. Je pleurerai sans honte. Et j'écrirai jusqu'à mon dernier mot. Parce que maintenant, je m'appartiens. Et si quelqu'un me demande un jour, tu regrettes? Je répondrai, sans hésiter. Non. Parce que maintenant, je suis enfin devenue la personne que j'aurais voulu rencontrer. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un qui aurait pu la vivre, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on raconte des histoires vraies. Des histoires simples, humaines, qui parfois disent ce que vous n'osez plus dire à voix haute. Et peut-être que la prochaine sera la vôtre.